Oui, donc t'es pas du tout fermé à ce genre Ah de non, non, choses. non. Donc on pourra, parce que c'est ce que j'expliquais à Christian, ben, forcément selon les personnes, on est à des stades différents. Parce que moi je m'adapte toujours à ce qui est. Je peux pas amener un truc hyper précis. Souvent certains me disent mais qu'est-ce qu'on fait là et puis après et puis bah, en séance quoi. Enfin voilà, selon ce qui est ouvert et ce qui est possible et donc je prévois jamais rien, c'est ce qui est là sur le moment. Et je sais pas pourquoi je pensais justement avant la soirée ça. Je me disais justement ce serait le temps que tu passes aussi à la vitesse supérieure dans l'accueil parce qu'il y a des niveaux de compréhension que Catherine et Christian ont fait, même s'il y en a d'autres encore derrière, mais Sûr. sur l'être, la présence, enfin voilà, quelque chose de plus grand que nous, donc qui change un peu aussi l'accueil, qui permet de voir les choses différentes. Et même si là-dedans il y a encore des niveaux, parce que Christian a été encore plus loin la dernière fois. Moi? Ouais, donc il y a encore d'autres niveaux derrière, mais à chaque fois on va un peu plus loin dans les compréhensions et les prises de conscience. Ce qui est, parce que quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. Enfin, faut que ce soit là et qu'il y ait une envie. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour des blessures, c'est ce que je disais à Catherine ce soir, une fois qu'on a fait le tour des blessures, enfin le tour, une fois qu'on a compris le principe et que c'est plus trop prégnant, hein, comme tu disais finalement, cette espèce de... On commence à prendre un peu de recul, donc déjà c'est qu'on commence à respirer. Ouais. Donc dès l'instant où on commence à respirer, ça veut dire que les blessures déjà, ça commence à se calmer et à s'apaiser, donc c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire que déjà on peut entamer autre chose. Et même si on continue à accueillir les blessures, les souffrances, finalement ce qu'il y a derrière, alors c'est moins souffrant, mais c'est assez costaud, c'est toutes nos croyances. Et alors les croyances, bizarrement, il y en a un sacré paquet. Hein, puisqu'on a accumulé toutes les croyances de la société, qu'on a bien voulu prendre, hein, parce qu'on ne les a pas toutes prises, bien sûr, heureusement. Ouais. On a pris certaines croyances de société, certaines croyances de milieu social, certaines croyances par rapport à notre environnement, certaines croyances par rapport à nos proches, à nos parents, où on a adopté certaines croyances, ou les inverses parce qu'on était révoltés. Et finalement, bah, tout ça, on va se rendre compte au bout d'un moment que les croyances, ça nous empêche aussi d'avancer. Parce que quand on croit à quelque chose, comme les souffrances et les blessures, ça se répercute à l'extérieur. Donc il suffit de croire à quelque chose, il suffit, c'est comme ça que ça marche. Quand on croit à quelque chose, eh bien, la vie vient nous dire tu as raison. Oui, c'est ça. Vient valider, hein, comme les blessures qui étaient là et qui se répercutaient en effet miroir dans les événements, dans les personnes, bah, les croyances, c'est exactement la même chose. Donc du coup, il y a certaines croyances, franchement, qui sont pas très sympathiques quand on continue le travail justement d'accueillir justement toutes nos pensées. Et finalement, on se rend compte au bout d'un moment que c'est peut-être pas des blessures, ça va peut-être aussi au-delà. Je sais pas si vous en êtes arrivés là, certains, des croyances. Parce qu'au-delà des blessures, il y a d'autres choses finalement, on accueille beaucoup de choses. Pas forcément que des blessures. Est-ce que vous êtes rendu compte peut-être de ça? Non, pas encore. Ce truc-là dans les croyances, enfin moi je l'ai vécu très très fort aussi toutes ces années. Là je m'en dégage vraiment de plus en plus où finalement, comment, j'ai pas le mot là, il est juste derrière. On serait comme fidèle aux croyances de la famille, aux croyances des proches. Et que même si à un moment on se rend compte que ça nous dessert, on a du mal quand même à changer de croyance parce que bah, du coup on a l'impression qu'on trahit quelque part un peu la famille, enfin, les proches, ou ça se remarque beaucoup d'ailleurs avec ne serait-ce que les questions d'argent. Ou par exemple quand on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent, et puis qu'il y en a un d'un coup qui sort du lot, et qui a envie, enfin qui a une opportunité
ou je ne sais pas, des grandes envies, des grands projets qui vont peut-être ramener beaucoup d'argent, il peut y avoir cette difficulté justement d'y aller parce que bah, ça va être complètement à l'opposé de tout le monde et ça reste compliqué. Et on maintient le truc du coup. Jusqu'au bout, on a maintenu le truc. Et ça, c'est des croyances et on ne se rend pas compte à quel point justement, eh bien, ça crée notre vie. Parce que les croyances créent. On croit. Donc on crée aussi. Et des fois, oui, on s'empêche de faire des choses. Complètement par croyance ou par fidélité par rapport à... Ouais, je pense que c'est par fidélité, par rapport même à ses parents. Oui, voilà aussi, ouais. Il y a des lignées comme ça d'ailleurs. Ouais. On est des familles d'ouvriers. Et du coup... Ah mince. Ok. Bon, je voulais faire médecin, mais je crois que c'est pas. Et c'est vrai, ouais. Et celui qui veut sortir du rang et être notaire ou avocat, mais pourquoi? C'est presque ça. Hein. Ouais, ça fait... Donc voilà, tout ça pour dire que derrière les blessures, en fait, alors oui, bien sûr, les blessures et les souffrances créent des croyances, mais les croyances, il y en a tout un tas de caisse. Et c'est ce qui crée aussi toute notre vie, toutes nos relations, la façon dont on réagit dans ce monde, à quoi on croit par rapport à la société, ce qui influe aussi notre comportement. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme en fait. Et les croyances donc s'accueillent de la même façon que les souffrances et les blessures, mais il y a quand même un petit stade un petit peu supérieur pour justement décider justement de créer autre chose. Donc là, on rentre plutôt dans de la création, de la transformation. Ça doit être plus compliqué de les voir, de les détecter, ces croyances, par rapport à la souffrance. Oui, parce que c'est vrai que les blessures, c'est tellement intense. Voilà. Ouais, les blessures, bon, tu connais tes blessures, mais après voir que ça vient peut-être d'une croyance, c'est plus complexe, je pense, vraiment. Oui, ben là, on rentre vraiment dans l'observation, du coup, quotidienne, beaucoup plus minutieuse encore. Mais après, si tu veux, après les croyances, il y en a qu'on n'a pas envie de changer. Elles nous vont bien aussi. Donc, consciemment, il y a certaines croyances, tu dis, ouais, celle-là, je vais la garder pour l'instant. Elle est pas mal. Et puis d'autres, ben, finalement, ça commence à devenir souffrant. Donc là, du coup, ça te donne envie aussi de la changer. Mais effectivement, c'est subtil de voir que derrière, il y a une croyance. C'est un petit... Enfin, il faut prendre l'habitude d'observer. Du coup, on peut changer plein de choses. Puis pas forcément des choses très souffrantes non plus. Moi, je m'amuse avec des petites croyances. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ça faisait 42 ans et demi, non, 43 ans et demi, 43 ans et demi, que je me levais difficilement le matin, qu'il fallait pas me parler au réveil, enfin, un grognon. Voilà, donc j'avais la grosse étiquette de ça. Et je l'alimentais, enfin, à mon insu finalement. Et que jusqu'à cet été, je me suis dit, tiens, si je changeais, ce serait plus sympa quand même de me réveiller le matin, d'être joyeuse, plutôt alerte, pouvoir discuter, etc. Bon, mon mari ne me reconnaît pas. Il s'y fait pas encore. Quand même. Du coup, on peut transformer tout ce qui... Voilà. Donc c'est plutôt rigolo. Là, du coup. C'est plutôt sympa, mais c'est pareil. Il y a une période aussi où on m'étiquetait. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on se met des étiquettes. Et on récupère aussi les étiquettes que les autres nous donnent. Oui, ça c'est sûr. Donc, du coup, j'étais considérée comme très maladroite. Donc, du coup, il y a une période où je cassais minimum une fois par jour. Donc, c'était devenu chiant. Parce que tu te dis, bon, surtout quand t'es chez les gens. Je sais pas, c'est plus drôle. Chez toi toute seule. Oui, voilà, c'est moins drôle. Donc, du coup, bah, tout le monde disait, ah, il est chiant, c'est pas possible. Oui, t'imagines. Ok.
Et un jour, bon, je lui dis, ça suffit, ce truc-là, enfin, plus quoi. Et donc, du coup, je me suis amusée à justement changer de croyance. À me faire croire que j'étais très à droite de mes mains. Et donc, j'ai cultivé ça, parce que c'est de la culture un peu. Hein, on cultive nos croyances finalement. Donc, je l'ai cultivé à l'inverse. Et j'ai dû mettre 3 mois, je pense, à peu près. Parce qu'il faut quand même insister, hein, parce que quand tu as entendu ça pendant 40 ans, forcément ça tient bon. Mais bon, en 3 mois, c'est faisable. Et du coup, tu changes complètement le truc et j'ai plus rien, je casse plus rien. C'est terminé. Donc c'est génial. En fait, c'est se rendre compte à quel point on récupère le truc. Et on finit par être ce qu'on croit, finalement. On dit souvent les enfants, ah mais celui-là, mais c'est pas possible. Hein. Par exemple, enfin moi qui ai été beaucoup dans l'enseignement, entendre toute la journée t'es nul, bon bah à un moment les gamins ils finissent par y croire quoi. Donc ils peuvent pas, difficilement en tout cas en sortir, il y en a qui en sortent, mais ils finissent par récupérer à un moment cette croyance et puis ils l'alimentent quoi. Bah oui mais puis parfois ça nous sert aussi. Ah oui non mais moi thème de les garder. Donc oui, ça sort un peu du cadre des blessures et des souffrances, mais justement, ouais, quand on sort de ça, on peut s'observer à faire d'autres choses et transformer d'autres choses. Donc c'est sympa. Parce qu'on croit être quelqu'un, mais on peut le moduler en fait comme on veut. On peut devenir complètement quelqu'un de différent. Moi qui étais hypersensible, c'est-à-dire tu me disais bonjour, limite je pleurais, tu vois. Enfin, c'était devenu. Non mais. Tu me touchais. Youpi. La moindre émission à la télé, le journal télé, le spectacle de fin d'année de mon fils. J'étais obligée de partir parce que sinon je m'écroulais en larmes. Des enfants qui dansaient, pour moi, c'était beau, alors tu sais. Mais du coup, tout me touchait très très fort. Ah, et bon, bah, au bout d'un moment, du coup, ça devient pénible. Donc, et maintenant, je suis plus ça. Il y a plein de choses que je suis plus. Bref. Mais c'est plutôt sympa. On change. Après, voilà. C'est compliqué pour les autres. Parce que du coup, bah, comme tu dis, tu sors un peu du rond. Enfin, tu sors de l'étiquette qu'on t'a donnée aussi. Qu'on t'a donnée, ça, donc on te reconnaît voilà. plus. Voilà, ouais, on ne te reconnaît plus. Et ça, c'est compliqué pour les gens parce que du coup, les gens, ils n'aiment pas trop le changement, ils aiment bien. Et puis, ils peuvent mettre des raisons qui ne sont pas sur le comportement parce que ça leur reflète leur peur, ça peut, voilà. Ça peut prendre des proportions du coup assez astronomiques. Ça demande à lever les voiles. Ça va remonter à ta conscience. De toute façon, c'est nous qui décidons quelque part aussi. Hein. Ce sont des mots, mais quand on dit c'est un problème, bah c'est un problème. Là, ça reste un problème. Par contre, si on dit dans l'accueil, là on est un petit peu plus loin dans l'accueil, mais c'est ce côté justement où on reprend vraiment la responsabilité en conscience, où finalement on crée beaucoup plus de choses qu'on le pense. Et être dans la confiance que de toute façon ça va remonter. Ce qu'on a à accueillir à un moment va remonter. Et du coup, quand on commence justement à se dire ça, ça remonte d'autant plus facilement que si on reste sur l'idée ah oui mais c'est inconscient donc c'est compliqué. Tu vois, du coup si on alimente ça, ça reste de l'alimentation. Vous voyez où je veux en venir? Si on alimente ça, bah oui, ça va être compliqué. Donc la vie répond aussi à ça. Ok, c'est compliqué. Alors que si on dit bah non en fait ça va remonter, dès que je suis prêt ça va remonter, c'est juste inconscient, ça va remonter à la conscience, hop, ça va remonter d'autant plus facilement. Voir comme ça, d'ailleurs quand on dit merci, il faut prendre l'ampleur à un moment. Enfin moi j'essaye de faire prendre conscience aux personnes au fur et à mesure, pas les premières séances parce que c'est compliqué.
Mais après, de dire, mais merci, je vois. Mm. Et quel bonheur, finalement. Enfin, après, c'est quand on n'a pas la tête dedans. Hein. Quand on a la tête dans le sac, c'est pas forcément facile de dire ça, mais avec du recul, c'est merci de voir ce qui était inconscient et qui m'empêchait aussi d'avancer ou de vivre plus sereinement, d'être voilà, d'être peut-être plus joyeux, plus serein, enfin, qui me permettent de, quand même d'avoir une vie plus cool maintenant. Merci justement de me permettre de le voir et de continuer à me permettre de le voir. Parce que tout ce qui est inconscient, je monte à la conscience, ça veut dire qu'on peut l'accueillir. Youpi! Oui. C'est une grande chance, oui, de pouvoir s'en libérer. Oui. Parce que beaucoup traînent ça toute la vie et puis ils ne savent pas d'où ça vient finalement. Donc, où ils rejouent toujours les mêmes choses de l'enfance, enfin voilà, c'est hyper souffrant. Donc non, oui, c'est une grande chance oui, de voir ça en conscience et de pouvoir y faire quelque chose. Aussi, surtout. Parce qu'il y en a plein qui s'en rendent compte, mais ils tournent en boucle et du coup sont encore bloqués dans ces processus. Oui, ça éclaire beaucoup plus ce qu'on vit. On est moins dans la victimisation finalement aussi. Et on va l'être de moins en moins. Oui. Là, c'est ça aussi, voilà, où il faut accueillir aussi. Finalement, s'arrêter et dire ah ouais, mais là c'est bien, yes. Ouais. Et du coup, on savoure aussi ce moment. Oui, ah oui, ah oui. Et là, je dis, n'hésitez pas à alimenter. Là, pour le coup, n'hésitez pas à savourer pleinement et surtout à ne pas fuir ça, parce que c'est quand même